Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis vraiment content de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Nous sommes en vol de croisière en compagnie du Diamond 40 NG qui est disponible pour une valeur de 53,71 euros pour être très précis. Voilà. Qui a été développé par Real Sim Gear. Voilà, donc il est donc disponible actuellement, il est sorti il y a 3-4 jours il me semble. Voilà, donc j'ai voulu tester cet avion et je vous le présente quand même en plein vol. Pourquoi? Parce qu'il est quand même assez gourmand. J'ai assez de fluctuations de FPS. Allez, je suis à 33 en haut à gauche, 39, 41, bon ça c'est un peu normal. Mais très soudainement, il suffit que vous chargiez un petit peu de l'orthophoto avec des villes présentes ou quoi que ce soit, et bien d'un seul coup je passe de 0 à 1 FPS. Voilà, et sans trop savoir pourquoi. Vous voyez, le temps est magnifique, nous sommes en météo en temps réel, on est parti de Beauvais donc pour aller sur l'île. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose comme petite moisse, donc voilà, ça c'est assez sympa comme climat, mais j'ai quand même des pertes de FPS. Donc, il est important, je pense que dans une prochaine mise à jour, j'espère qu'ils vont optimiser un petit peu leur petit avion, parce qu'il est quand même assez gourmand. Voilà, je voulais vous prévenir pour ceux qui ont des petites configs. Mais je vais attendre d'avoir ma RTX 4070, mes amis. Bah oui, je l'ai commandé pour l'instant, donc tant qu'elle soit montée et tout, je vous ferai une meilleure vidéo avec cet avion, parce que au Cold and Dark, certaines fois, c'est pas bien terrible, surtout aussi au décollage. Bref, le but du jeu, ça va être de vous le présenter donc en plein vol. Voilà, donc c'est un avion. Alors là encore une petite critique aussi, je trouve pas ça très normal. J'ai pas de documentation pour une valeur quand même de 53 euros. Il n'y a rien sur l'avion. C'est un peu con quand même. C'est un minimum quand on voit un avion. Enfin, ou alors c'est moi qui n'ai pas réussi à trouver, ou alors c'est à eux quand même de faire l'effort de nous fournir de documentation. Mais ce qui m'a permis d'aller chercher un petit peu sur internet, donc je me suis trouvé une super checklist que je vous présenterai. Et aussi un ingénieur dans une vidéo qui explique un petit peu le fonctionnement du Diamond 40 NG, donc dans le réel. Et c'est surtout, le gars est spécialisé dans le moteur. Alors moi je vais pas rentrer dans ces histoires de moteur, parce que vous savez je suis quand même nul à chier en mécanique. Mais bon bref, c'est quand même important de connaître certaines choses. Voilà. Cet avion fonctionne avec un ECU, donc un Engine Control Unit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit ordinateur de bord qui comment dire, gère tout ce qui est pas d'hélice, entrée d'air, flux d'air. Voyez aussi le fuel, parce que c'est un moteur injection, je crois, c'est un moteur diesel Mercedes Austro 300 qui est de 180 chevaux. Voilà, peut-être, c'est ce qu'il disait le mec. Alors, attendez, je pense ça avec des pincettes parce que je suis pas sûr que ça corresponde à l'avion qu'on a actuellement, mais je pense que oui, c'est le Diamond 40 NG. Donc voilà. La particularité de ce Diamond, c'est qu'il ne fonctionne que sur un réservoir, le réservoir gauche. On va voir ça tout à l'heure. Donc il faut faire attention de bien surveiller. Vous voyez ici vous avez le flux de transfert pour transférer du réservoir droit au réservoir gauche. Voilà mes amis, il y a des petits plugs. Alors Mind Menu ici, donc vous pouvez voir les chocks, les codes, cabin cover, tout ça c'est quand vous êtes en Cold and Dark. Bon, évidemment vous pouvez réduire la fenêtre très facilement. Ici donc on a notre MD302, je trouve ça très sympa. Ici vous pouvez cliquer dessus pour avoir les éléments de secours, hein, comme vous voulez. Moi j'ai choisi le MD302. Là c'est pour MD302 Metric Barrel Unique. Voilà, donc vous cliquez dessus, vous l'avez en pouces de mercure et là vous l'avez en hectopascal, hein, tout simplement. Oula, il y a des petites nuages, 32, 27 FPS. Oh, ça craint le pâté les gars, vous inquiétez pas si on descend un peu trop en FPS. Voilà, voilà, vous voyez, regardez, dès que je zoome et je dézoome, je passe à 12, 27. Voyez-vous, c'est ça qui va pas. Il faut vraiment qu'ils optimisent ça parce que bon, quand même pour le prix. Voilà. Alors vous avez ici le load manager donc pour votre masse et centrage, ça fonctionne très bien. Alors métrique unique, voilà, là vous avez donc les livres et là vous avez donc les kilogrammes quand vous cliquez dessus. Là vous avez le tie number, bon c'est pour changer, moi franchement je m'en fous donc je laisse comme ça, mais ça le mérite d'être dit. Vous avez les pop-up, donc les circuit breakers, pardon. Il faut savoir qu'ils sont tous actifs. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez cliquer dessus. Voilà, ils sont tous actifs, il n'y a pas de problème. Donc ça fonctionne. Voilà, bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore dans les fenêtres pop-up? Bah, écoutez, on a MD302 horizontal, voilà. Bon, après vous avez le vertical, ok, et les systèmes diagrammes. Donc vous avez l'electrical system,
c'est bien foutu, c'est bien fait. Moi j'aime bien tout ce qui est quand on voit exactement comment ça fonctionne. Vous voyez, donc vous avez ici votre réservoir gauche, vous avez le circuit, passe par un filtre, là vous avez le débit de fuel qu'il y a dans votre moteur, vous avez une partie qui revient dans le réservoir droit, si j'ai bien compris, hein. Et c'est pourquoi on est à 23,7 degrés, là, à 20 degrés. Quand on regarde, attention, vous ne laissez pas avoir, parce que si je fais ici le fuel transfert, alors vous voyez, dès que je touche à quelque chose, alors je vais réduire un petit peu ma fenêtre, voilà, le fuel transfert, donc on voit voilà, on consomme dans le réservoir gauche. Quand vous cliquez ici sur fuel transfert, on va aller voir ici, ça va faire ici, tac, voilà. Donc vous transférez une partie de votre fuel, voilà, il reste 12,1 gallons, et là vous en avez 9,5 gallons. Donc ça, voilà, on consomme un petit peu et on transfère donc dans le réservoir gauche. C'est un petit peu tout ça qu'il faut vérifier, faire attention de ne pas vous faire avoir comme moi la dernière fois, j'ai pas fait gaffe, j'ai mis le fuel transfert, j'ai complètement zappé le truc, alors j'ai eu une alarme, la température est montée assez haute, donc voilà, faites attention. Que vous dire d'autre plus, voyez-vous, dès que je dézoome, ça a du mal, hein, c'est pas bien ça. Et cooling system, donc ici on vous explique le refroidissement. Ça je rentrerai un petit peu plus en détail quand je ferai la vidéo dessus à partir du Cold and Dark et quand j'aurai ma nouvelle carte graphique. Oui, parce que je vais utiliser aussi le DA42 de chez Aérobasque. J'avais jamais fait de vidéo dessus, donc c'est pourquoi je vais faire un petit truc sur les diamants, ça peut être assez sympa avec le DA62, le DA50 de chez Aérobasque, voilà. On pourra faire des petites comparaisons. Déjà je peux vous dire qu'au niveau Aérobasque, c'est déjà beaucoup plus fluide au niveau donc FPS. Que vous dire d'autre? Les portes, elles sont amovibles, il y a tout ça, c'est très bien géré. Petite particularité mes amis, c'est au sol. Et il est assez difficile, je vous conseille un petit peu les freins différentiels et en même temps d'utiliser donc les palonniers à une certaine vitesse parce qu'il n'est pas facile. Au sol à diriger, voilà, mais on verra tout ça, vous n'êtes pas non plus insurmontable. Que vous dire d'autre? Oui, alors ici on a aussi le petit plafonnier, vous voyez, alors les lumières sont complètement actives, vous avez la petite poignée ici, hein, quand vous cliquez dessus, vous voyez, hein, voilà. Comment dire, du côté passager ça donne ça, voilà, donc vous voyez, dès que je veux, voilà, on passe à 14, voyez-vous, 29, 14, regardez, 37, c'est pas assez stable pour moi. Là, il faut faire franchement des efforts dessus. Voilà. Bon, c'est peut-être à cause de ma carte graphique aussi, mais bon, quand on fait la comparaison d'autres avions, j'ai pas cette difficulté-là. Voyez-vous, c'est quand même assez incroyable. Bref, voilà. Que dire d'autre? Eh bien, voilà, vous avez vos fenêtres pop-up qui sont ici, les autres fenêtres pop-up, c'est un classique. On va faire un petit tour de l'extérieur. Allez, un tour de l'extérieur de l'avion. Donc j'ai mis la livrée Real Gear. Comment dire, il est livré, il y en a combien? Bon, il y en a pas mal, hein. Donc vous avez le choix dans toutes les livrées. Ça c'est cool aussi. J'avais oublié de vous montrer le petit interphone aussi. Attends, je vais vous montrer le système de refroidissement aussi qui est en dessous. Voilà. Donc ce fameux moteur diesel avec nos passagers. On peut régler son moteur aussi, je vais vous montrer, enfin le son directement dessus. Vous voyez, hein, je peux pas m'empêcher, pour moi c'est pas fluide, voilà, c'est pas fluide et c'est un peu énervant, vous voyez, pourtant je suis à 44, 45, 43 fps, mais vous voyez ça, alors c'est peut-être dû aussi à ma carte graphique comme je vous ai dit, je verrai bien quand j'aurai ma 4070, voilà. Alors ici on peut ouvrir. D'accord, par contre j'ai pas vu de tablette habitable, non j'ai pas vu de tablette habitable. Ici bon, vous avez l'alternate, vous avez vos throttles, le fuel, donc normal, vous avez aussi fuel valve emergency quand il faut transférer très soudainement le réservoir gauche, le réservoir droit dans le gauche, votre take-off, et ici quand vous cliquez ici, vous voyez, et on peut régler le son. Voilà, donc là on n'entend quasiment plus rien. Voilà, donc vous pouvez régler à souhait comme vous le désirez.
La boussole, ça fonctionne bien. Les arrivées, donc ILS et RNP. Alors, ce qui est intéressant sur l'île, c'est de voir une arrivée donc RNP. Ça se passe super bien, il capte bien. Franchement, au niveau modèle de vol, c'est quand même bien. C'est un study level, c'est ce que je voulais vous préciser. C'est ce qu'ils disent dans leur documentation. Donc, un avion école de pilotage. Le son est très bien fait et voilà. Donc, même tout ce qui est modèle de vol, il est franchement bien. C'est juste cette petite difficulté qu'il y a de FPS, de ralentissement. Et c'est tout de même assez pénible. Il faut qu'il rajoute impérativement une documentation, parce que bon, quand même, il faut quand même pas exagérer. Voilà, bon. C'est pourquoi je voulais vous le présenter en plein vol, comme ça vous pouvez voir la tenue de l'avion, voir un petit peu comment il se comporte. J'ai un Core i5 12400F pour la config. Je suis presque à fond partout aussi peut-être, hein. Je suis à 75, 80, 90%. Partout, c'est peut-être ça aussi, mais bon, maintenant de nos jours, ben voilà, vous prenez, je vous dis, un avion aérobasque ou alors je prends un Tolis, ça passe comme une lettre à la poste, hein, donc voilà, il y a des avions qui sont gourmands. Voilà, donc pour ce petit avion, ce DA40 NG, je vous ai fait la présentation en espérant n'avoir rien oublié. De toute façon, même si j'ai oublié quelque chose, je vous présenterai ça dans très peu de temps. Prochaine vidéo donc sur le DA42 NG de chez Aérobasque. Vous voyez, là on passe de 29 à 20. Alors l'hélice, elle a du mal à tourner. Alors vous voyez, 1 FPS et 0. Alors expliquez-moi pourquoi. C'est pénible. Voilà, alors il va rester bloqué comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien m'entendre. Il va rester bloqué comme ça pendant un petit moment. On ne sait pas. Voilà. Bon, je verrai bien avec ma nouvelle CG ce que ça fait. C'est peut-être moi qui suis trop gourmand dans mes choix d'options graphiques. Je ne sais pas. Ah, alors on monte à 12, 1, voilà, donc ça va durer, d'un seul coup ça va s'arrêter, puis après ça va reprendre. Ah, est-ce que c'est à la rencontre d'un nuage? Ah là là. 9, voilà, puis là, il faut surtout rien toucher parce que il n'y a rien à faire en fait. Alors, on va bien voir sur le même trajet, vous allez voir avec le DA42 de chez Aérobasque, et c'est très fluide. C'est très fluide. C'est un petit peu dommage, hein, parce que, mais il faut être réaliste. Hein, pour ceux qui veulent le prendre, bon, bien sûr, si vous avez une 3080 Ti, à mon avis, ça fait pas ça. Voilà, et là, on est reparti donc à 30 FPS. Voilà, donc on est un peu dans le nuage là. On a quand même les avioniques qu'il faut, hein, en pilote automatique. Hein, en VFR, vous ne rentrez pas comme ça dans le nuage, hein, mes amis. Hein. Voilà, voilà, 32, 33 FPS. On fait un petit vue de l'extérieur quand même. Ça se passe assez bien, voyez-vous, une fois que c'est débloqué, bah après tout va bien. Voilà, donc je suis assez franc avec vous sur cet avion, il est très bien, à part ça. Voilà, et vous pouvez bien apprendre à piloter avec ce style d'avion, comme je vous ai dit, c'est un study level. Voilà, je vous laisse mes amis, je vous dis à ciao, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la jeunesse!